Salut, c'est Jean, bienvenue sur la chaîne Immo Renta. Je suis super content de te retrouver. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est comment et en quoi consistent les subventions ANA. Comment les obtenir et en quoi elles consistent. Avant toute chose, petite parenthèse, je suis au Swaziland aujourd'hui. Alors tu vas peut-être me demander c'est quoi le Swaziland et ça se trouve où? C'est enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Et voilà, j'ai donné 2-3 faits à propos du Swaziland parce que c'est quand même assez ahurissant comme pays, donc on va en profiter. Faire une petite parenthèse sur ce pays qui est assez unique, il est très méconnu. Le Swaziland, c'est la dernière monarchie absolue en Afrique. Donc tu as un roi qui a grosso modo tous les pouvoirs. Il n'y a pas vraiment ici d'opposants politiques. 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, qui vit avec 2 $ par jour, donc avec moins de 2 $ par jour. Et donc c'est vraiment très pauvre comme pays. Et malheureusement, ils sont très touchés par le sida. On estime qu'il y a à peu près 35% de la population qui est touchée par le sida ici. Alors c'est des chiffres que j'ai trouvés sur le guide du routard en ligne. C'est des chiffres officieux, mais apparemment, ce serait la réalité. Et ça a fait baisser l'espérance de vie du coup à 52 ans parce que beaucoup de la population est touchée et puis malheureusement, ils vivent pas longtemps. C'est vrai que je suis ici depuis 2 jours, mais j'ai pas vu de personnes âgées. J'ai vu énormément de jeunes, population très jeune, mais j'ai pas vu de personnes âgées encore. En tout cas, voilà, population pauvre et malheureusement avec une très faible espérance de vie. Alors tu vois, il y a les vaches qui font la loi ici. Donc, bon, elles traversent devant les ambulances, tout est normal. Alors donc, vu que c'est une monarchie absolue, ils ont un roi. Hein. Le roi, lui, par contre, il n'a pas les mêmes problèmes que la population. Déjà, lui, il a 15 femmes. Alors tu vas me dire, ouais, 15 femmes, c'est énorme. Bah, en fait, non, parce que c'est très peu. Lui, son père, le père du roi, en avait 125 de femmes. En même temps, hein. Oui, ils ne sont pas à la Eddie Barclay, ils ne divorcent pas avant de se remarier, non, ils prennent tout en même temps. Donc le roi actuel, il a 15 femmes et c'est lui qui les choisit, c'est pas l'inverse. Et elles peuvent très bien être kidnappées en pleine rue et elles n'ont pas le choix. Tu vois, pour te dire un petit peu, malheureusement, l'ambiance qui peut régner dans le pays. Et le roi, lui, n'a pas de problème de pauvreté puisque sa fortune personnelle est estimée à 100 millions de $. Donc c'est très triste de voir un pays comme ça qui est très joli. On l'appelle la petite Suisse d'Afrique. C'est très montagneux. Tu vois pas très bien aujourd'hui parce que le ciel n'est pas dégagé, mais vraiment des belles vallées, c'est verdoyant, c'est montagneux, c'est vraiment très joli. Mais il y a des écarts de richesse entre le roi et le reste de la population qui sont simplement ahurissants et qui font vraiment mal au cœur. Ceci dit, c'est un peuple qui est super accueillant, ils ont le sourire, c'est vraiment, ça vaut le coup de venir ici parce que tu t'y sens en sécurité. Tu vois, c'est pas un pays qui est en guerre et les gens sont de ce que j'en ai vu, en tout cas, ils sont super souriants, ils sont aimables et ils sont prêts à t'aider. En tout cas, voilà, tu te sens bienvenu dans le pays. Voilà, ils n'ont pas une vie facile et c'est souvent malheureusement les gens qui ont une vie la moins facile qui ont le plus le smile sur le visage. Nous, en France, on passe notre temps à nous plaindre alors qu'on ne devrait pas parce qu'on a la sécurité sociale et on a quand même, mine de rien, une bonne économie par rapport à 90% des autres pays de la planète. Le roi ici, il a tous les pouvoirs. Le pays s'appelle Swaziland depuis, je sais pas, depuis peut-être 50 ans. Eh bien, il a décidé de changer le nom du pays. Voilà, normalement, il fallait faire un référendum, mais lui, il ne s'est pas cassé la tête avec un référendum. Il s'est dit, voilà, je change le nom du pays et maintenant, donc il a décidé ça en 2018, maintenant le pays va s'appeler Eswatini. Voilà, donc changement de nom, ça l'a pris comme ça. Il change le nom du pays et maintenant le pays, au lieu de s'appeler Swaziland, ça doit s'appeler officiellement Eswatini. Voilà pour cette petite parenthèse socio-culturelle. Le but de la vidéo, c'est les fameuses subventions ANA et comment elles fonctionnent. Alors pour avoir des subventions ANA, il faut remplir plusieurs critères. Déjà, à qui ça s'adresse les subventions ANA? Ça s'adresse à 3 types de personnes. Aux propriétaires occupants, c'est-à-dire c'est ta RP. Deuxième, c'est les propriétaires bailleurs, c'est-à-dire que tu loues ton bien. Et le troisième,
et ça on ne le sait pas spécialement, ça s'adresse aussi aux syndicats de copropriété. Ça s'adresse aux logements anciens. Logements anciens, c'est-à-dire de plus de 15 ans. Voilà, si tu as un logement qui a moins de 15 ans, n'y pense même pas, ça ne va pas être pour toi. Autre point pour les subventions ANA, ça s'adresse à des travaux lourds, du style arrêté de péril, arrêté d'insalubrité, gros travaux d'aménagement liés à la décence du logement. Ça peut s'adresser aussi à des travaux pour de l'économie d'énergie et aussi à des travaux pour l'accessibilité aux handicapés. Voilà, donc il y a une liste de travaux, tout ne rentre pas dedans. Si tu as envie simplement de te faire une plus belle salle de bain parce que ta vieille salle de bain te plaît pas, ça risque de ne pas rentrer dans les travaux ANA, donc sache-le, il faut répondre à certains critères pour les travaux. Les travaux doivent être de plus de 1 500 € hors taxe également, donc si c'est pour des petits travaux, ça ne sert à rien de monter un dossier, ça ne sera pas accepté. Un détail important, quand tu montes un dossier ANA, tu ne dois pas commencer les travaux avant d'avoir ton acceptation de dossier. Et ça, c'est assez contraignant parce que ça peut prendre du temps d'avoir la réponse d'un dossier ANA. Autre point, le paiement de la subvention se fait qu'une fois les travaux achevés. Et tu as un délai de 3 ans pour réaliser tes travaux. Premier des cas, propriétaire occupant. Donc là, tu as des limitations et tu as des conditions de ressources. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois un foyer modeste, avec des revenus modestes, voire très modestes, pour pouvoir bénéficier de la subvention ANA. Donc voilà, à retenir, si tu es un propriétaire occupant, il y a des conditions de ressources à respecter. Deuxième obligation quand tu es propriétaire occupant pour bénéficier de l'ANA, il faut que tu occupes le logement encore pendant 6 ans après avoir bénéficié de la subvention. Sinon, l'ANA peut venir et réclamer la subvention. Donc le but, c'est pas de tu ne peux pas, ce serait trop beau, bénéficier d'une subvention ANA, rénover ton logement juste avant de le vendre. Il faut que tu y habites. Au niveau des pourcentages de subvention, pour les propriétaires occupants, ça va de 35 à 50%, avec des plafonds de travaux allant de 20 000 à 50 000 €. Donc je t'ai fait un calcul, ça représente des subventions allant de 7 000 à 25 000 € pour les propriétaires occupants. Voilà pour les propriétaires occupants. Deuxième catégorie, les propriétaires bailleurs, c'est peut-être ton cas. Dans ce cas, tu n'as pas de conditions de ressources. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que si tu gagnes même très bien ta vie, tu peux quand même faire appel à des subventions ANA. Par contre, tu vas devoir signer une convention ANA. Ça, c'est un engagement sur 9 ans. Ça veut dire que tu dois louer, tu as 3 points principaux à respecter. Tu vas devoir louer un logement qui est décent, mais ça forcément c'est le cas. De toute façon, si tu loues, le logement doit être décent. Deuxième point, tu vas avoir un maximum de loyer fixé par la convention, par l'agence ANA locale, en fonction du marché sur lequel tu es. Et troisième point, tu vas devoir louer à une famille, ou à une personne, dont ça va être la résidence principale et qui va avoir des revenus modestes. Donc, tu n'auras pas de plafond, toi, personnellement, de conditions de revenus maximum. Par contre, les personnes à qui tu vas devoir louer auront des plafonds maximum de ressources. Donc, ça va s'adresser plutôt à des personnes avec des revenus bas. Troisième catégorie, ça s'adresse aux syndicats de copropriétaires. Dans ces cas-là, c'est souvent parce qu'il y a eu un arrêté d'insalubrité, un arrêté de péril ou alors une décision de justice. Voilà, c'est les cas les plus communs dans lesquels les syndicats de copropriétaires pourront avoir une subvention ANA. Il n'y a pas de conditions de ressources, ni des copropriétaires, ni des bailleurs, et il n'y a pas d'engagement non plus quand tu reçois une subvention ANA pour un syndicat de copropriété. La seule condition, c'est que 75% des lots doivent être occupés à destination de résidence principale. Au niveau des taux de subvention, ça peut aller de 35% à 50%, avec des plafonds allant de 25 000 à 150 000 €. Donc ça représente, je t'ai fait des calculs, ça représente de 10 à 75 000 € de subventions possibles pour des syndicats de copropriété.
Conclusion de ça, il faut comprendre que pour avoir des subventions ANA, eh ben, il faut répondre à des critères précis et que surtout, il faut monter le dossier et attendre l'acceptation de ton dossier avant de commencer les travaux. Sinon, tu ne seras plus finançable. Deuxième point négatif, c'est que tu vas devoir avancer les acomptes pour les artisans parce que tu vas toucher ta subvention qu'une fois que tes travaux seront terminés. Attention, un détail important, l'acceptation n'est pas automatique. Ça va dépendre de plusieurs critères sociaux, environnementaux, économiques, et c'est l'ANA qui va décider si oui ou non il t'accorde cette aide. Donc je répète, la subvention ANA, elle n'est pas automatique. Et ça peut même être plutôt rare de l'avoir. En fait, ça dépend surtout s'il y a de l'argent dans les caisses à ce moment-là. Parce que s'il n'y a pas d'argent, ils ne donnent pas de subvention. Et donc, si tu tombes au mauvais moment, tu ne seras pas subventionnable. Donc, ils ne diront peut-être pas, bah non, on n'a pas d'argent dans les caisses. Ils te diront, non, votre dossier ne répond pas aux critères. Mais c'est la réalité de la vie, c'est que quand il n'y a pas d'argent dans les caisses, ils ne te donnent pas, tout simplement, et ce qui est normal. Donc, nous et Julien, moi et Julien, en fait, on n'a jamais fait appel aux subventions ANA parce qu'on trouve que c'est trop contraignant. Le fait de devoir avancer les travaux, le fait qu'ils étudient ton dossier, ça peut prendre du temps. Il faut attendre l'acceptation avant de commencer les travaux. Donc, on n'a jamais fait. On s'est toujours débrouillé par nous-mêmes. Par contre, il m'est arrivé 2 fois d'acheter des biens qui avaient déjà été subventionnés par de l'ANA. Je les ai achetés parce que c'est des bonnes affaires, tout simplement. Et j'ai un loyer, par contre, là, plafonné, parce que quand tu rachètes un bien qui a été subventionné par l'ANA, tu as toujours ces fameux plafonds de loyer et il faut que tu loues à des foyers modestes. Donc moi, ça m'est arrivé 2 fois d'acheter parce que c'était des bonnes affaires. Je n'ai pas acheté parce que c'était subventionné par l'ANA avant. C'est même plutôt contraignant. D'ailleurs, c'est plutôt un point négatif dans le dossier. Mais quand l'affaire est super bonne et puis que de toute façon, le plafond des loyers, c'est grosso modo le loyer que tu voulais, le prix auquel tu voulais louer ton appartement, c'est pas contraignant d'avoir une subvention ANA. Il faut penser par contre, au bout des 9 mois, de leur écrire une lettre en disant voilà, je veux rompre la convention, sinon tu es reparti pour encore un tour. Donc ça, bien faire attention de dénoncer les conventions à temps. Et bien écoute, voilà, maintenant tu sais, t'en sais un peu plus sur les conventions ANA. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu vois, on est un peu dans les nuages aujourd'hui. Le temps n'est pas très beau. Si la vidéo t'a aimé, je t'encourage à me laisser un pouce, ça me fera super plaisir. Abonne-toi à la chaîne Immo-Renta si ce n'est pas encore fait. Et tu recevras les prochaines vidéos avant tout le monde. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Jean sur Immo-Renta. Ciao!